Une conférence de presse du comité de soutien à la candidature du docteur Saïf al-Islam al-Kadhafi s'est tenue ce mercredi 8 décembre à la Maison de la Presse, à Dakar. Selon les initiateurs, la candidature du fils du président défunt Kadhafi à la présidentielle libyenne est tout à fait légitime. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est que la Libye aille aux élections, qu'on permet à tous les candidats de conquérir la voix des Libyens par une élection transparente et démocrate. Et nous savons que notre candidat, Saïf al-Islam, a aujourd'hui le soutien des 200 turbus de la Libye. Pour ceux qui peuvent ne pas comprendre les turbus, c'est comme si on vous dit au Sénégal, vous êtes soutenu par Touba, par Tuaout, par Kaolack, les Niassènes. Voilà, je pense que pour l'instant, je pourrais donner la parole à Taïm pour qu'il vous donne d'autres explications sur ce sujet-là. Et après, on verra qui prendra la parole à la suite. Depuis 2015, que j'ai pu accompagner le président du comité de haut niveau à l'Union africaine sur la crise libyenne, le président Denis Sassou Nguesso, donc dans le cadre de la feuille de route tracée par l'Union africaine pour faire des consultations et des réunions de travail avec toutes les composantes et tous les protagonistes du dossier libyen. Donc, depuis 2015, j'ai pu rencontrer, donc, dans le cadre de l'émission, toutes les parties. J'ai pu discuter aussi bien avec des chefs de tribus, aussi bien avec l'homme fort de l'Est, avec les autorités de Tripoli, donc avec différents groupes. Et cette expérience et toutes ces heures donc, à écouter les Libyens, à poser des questions, eh bien, m'amène aujourd'hui à vous dire que la candidature du docteur Saïf al-Islam est incontournable dans le jeu politique en Libye, et ceci a été souligné par toutes les parties, donc que ce soit donc les opposants, là du moins les compétiteurs, les candidats actuels donc à l'élection, que les chefs de tribu, et qui sont à mon sens la clé de la stabilité en Libye. Car comme le soulignait Yahya, la société libyenne donc, a une spécificité, c'est que c'est une société tribale, et le colonel Kadhafi avait réussi quelque chose à l'époque, donc qui est de l'histoire, mais c'était de fédérer les quasiment 200 tribus du pays. Et donc, toutes ces analyses m'ont amené à souligner le fait, et ça a été dans tous les échanges que j'ai eus, que ce soit avec des dirigeants en Afrique ou bien en Europe, la nécessité d'inclure dans le tour de table donc la candidature du docteur Saïf al-Islam, qui bénéficie d'un capital sympathie assez grand, qui jouit d'une grande popularité en Libye et en dehors de la Libye, et de par mon expérience, ce qui ressort de la majorité silencieuse en Libye, c'est que sa candidature est vue plutôt d'un très bon œil, et que malheureusement, de par ce que, on va dire, on se met les groupes armés en Libye comme terreur et comme massacre et comme intimidation, fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et donc ceci, moi je l'ai écouté de la part de différents chefs de tribus, de différentes parties qui ont des organisations comme le Haut Conseil suprême des villes et des tribus libyennes. Et donc je suis depuis quelques semaines le conseiller spécial effectivement du docteur Saïf al-Islam, et donc je suis ravi et flatté d'être aujourd'hui parmi vous et pouvoir
dire ce que je peux à mon niveau, dans mon champ. Voilà, bonjour chers tous et chères toutes. Voilà, c'est effectivement Soukaina Diabia. En tant que représentante de la société civile, je suis venue répondre à l'appel du soutien de candidature de Saif al-Islam. Alors je suis activiste, je suis présidente d'une chaîne privée de télé, je suis surtout directrice d'une école qui s'appelle Groupe Scolaire Kambal. Donc je représente la société civile, donc je suis venue répondre à cet appel. On va dire Saif al-Islam. Le grand favori est peut-être celui qui porte le nom du père, auquel sont associés certes des décennies de dictature, mais aussi de stabilité et de prospérité en Libye. Donc on ne peut pas parler de Saif al-Islam Kadhafi sans parler de son papa qui est connu de tous. Un héritage lourd, certes, mais voilà, il faut assumer d'être le fils et le père de certains. Je suis là parce que je suis convaincu, car je suis convaincu de sa candidature et surtout pour ce qu'il incarne. Il incarne la jeunesse, il incarne le changement, il incarne l'ouverture vers l'extérieur. Donc Saif est un jeune visionnaire qui a cette conviction depuis le vivant de son père. Et donc depuis avant 2011, la chute de Kadhafi, c'est un jeune qui a toujours prôné l'ouverture avec les projets qu'il a initiés, connus de tous. Donc n'en déplaise à Paris, le nom Kadhafi est associé à cette perte de stabilité dans l'esprit des Libyens, mais juste dans les esprits. Donc Saif, le libéral du régime, sous des années de son père, a toujours prôné l'ouverture du pays vers l'extérieur. De plus, ce dernier représente la jeunesse du peuple libyen. Alors la Libye fait partie de l'Afrique. Donc nous sommes des Africains, nous soutenons nos pays. Pour une fois qu'on consulte les Africains, pour ce qui nous concerne, donc nous sommes des Africains, nous sommes concernés par les enjeux de l'Afrique, on est concernés, donc on soutient ce jeune Africain qui est là pour l'Afrique et pour nous les Africains, et pour l'intérêt de l'Afrique. Nous nous soutenons jour après jour que de plus en plus de nos amis libyens voient sa candidature comme un recours de synthèse à même de dépasser les clivages entre les autres représentants. Je pense que nos amis l'ont bien dit, Yaya l'a dit, Tayeb l'a dit. Donc c'est un jeune qui a été soutenu par sa tribu. Donc on a beau, nous les autres en dehors de la Libye, on peut le soutenir, mais il fallait qu'il soit d'abord soutenu par ses pairs. Et on sait que cette partie a été faite. Donc on est là aussi pour apporter notre soutien à ce jeune ambitieux, ce jeune Africain qui veut faire émerger l'Afrique, qui veut faire partie de l'histoire africaine. Nous sommes convaincus de la nécessité de nous faire participer à cette audience, à cette conférence de presse, pour vous faire part de nos points de vue et de nos analyses sur la situation en Libye et ces prochaines élections présidentielles mais aussi législatives qui doivent se tenir dans les toutes prochaines semaines. Alors je m'appelle Nabil Fadli, je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens notamment dans des dossiers de droit international public et privé. Et je vais vous faire part aujourd'hui de la petite analyse qui est la mienne sur ce que révèle cette élection et sur la nécessité effectivement qu'elle soit inclusive, transparente et qu'elle soit l'expression d'un vrai processus diplomatique. Donc ces initiatives telles qu'elles sont prises par effectivement un comité de soutien d'un candidat, elles sont malgré tout primordiales pour l'ensemble du processus électoral libyen, puisque la première volonté de tous, je crois, et de M. Diallo en particulier, est que ces élections puissent se passer dans un cadre qui garantisse que la parole des Libyens soit entendue. Le trait d'union un petit peu entre les différents intervenants de ce jour est que finalement elles permettent l'expression d'un point de vue africain sur les questions qui vous concernent directement, puisque vous êtes évidemment immédiatement impacté par
le sort que connaît la Libye depuis cette dernière décennie. Et par ailleurs, vous êtes aussi quelque part en exprimant votre point de vue sur ces élections et sur la candidature de Saif al-Islam Kadhafi, vous êtes aussi le relais d'une minorité, ou d'une majorité plus précisément silencieuse libyenne, qui elle n'a pas cette possibilité, dans le contexte qu'on lui connaît aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer librement et d'apporter un soutien affirmé à son candidat. Il n'en demeure pas moins que la candidature aujourd'hui de Saif al-Islam, elle a provoqué beaucoup de discussions, de débats, mais ça n'est plus un sujet tabou. On rencontre au sein de la population libyenne beaucoup de soutien, alors pas uniquement par nostalgie, et c'est important de le dire, d'un régime ou d'une stabilité, mais aussi parce qu'on se souvient, et le peuple libyen a une mémoire, que précisément à l'époque où son père présidait, il était un petit peu justement connu pour ses qualités et son souhait de réformer le régime de l'intérieur et d'apporter, de tourner le pays vers la modernité et vers l'ouverture. Un point très rapide sur le débat qui a pu avoir lieu autour notamment des poursuites devant la Cour pénale internationale, et à savoir si ces poursuites toujours en cours permettaient ou ne permettaient pas à Saif de pouvoir présenter sa candidature. Je rappelle simplement que la compétence de ce tribunal international n'est que subsidiaire, complémentaire en cas de défaillance de la part des autorités du pays à mener un procès et à investiguer. Or, dans le cas présent, on constatera que Saif a été traduit devant la justice libyenne, jugé et ensuite amnistié au terme d'une loi qui, me semble, est de bon sens, parce que vous ne pourrez pas obtenir la réunification de ce pays en sanctionnant les uns et pas les autres, et en laissant un climat effectivement délétère ou de vengeance. Il faut qu'il y ait un apaisement effectivement national, et il semble que le candidat qui pourra remporter cette élection devra mettre en œuvre des qualités qui sont celles de la concertation, du dialogue, et ne pourra gouverner que s'il est dans un esprit de gouvernance, d'union, en tout cas inclusive, de l'ensemble des composantes de la société libyenne. Donc je me félicite aujourd'hui de pouvoir constater que cette vision puisse être partagée par beaucoup et qu'elle puisse être entendue aujourd'hui. Alors, les hasards du calendrier font que ce forum de la paix et de la sécurité en Afrique se tienne peu de temps avant ces élections. Les sujets qui ont été abordés rebondissent notamment sur les questions libyennes, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, c'était un enjeu majeur. La stabilité et la prospérité de la Libye est un enjeu majeur pour la planète, pour l'Europe, pour l'Afrique, et que c'est très bien que tout le monde puisse aujourd'hui sereinement s'exprimer sur ces questions. Sur l'appel de Dakar, il est justement aujourd'hui à interpeller la communauté internationale pour permettre que ces élections, que ce soit le candidat pour lequel le cœur de M. Diallo penche, ou pour tout autre, que les conditions soient réunies pour que cette élection soit transparente, inclusive, et que le résultat du scrutin soit respecté. Je crois que c'était l'esprit du communiqué de presse qui a été diffusé, qui a précédé cette réunion, et la raison pour laquelle j'ai accepté de m'y joindre, parce que je pense que c'est une initiative qui est salutaire, pas pour un candidat, mais pour l'ensemble du peuple libyen et des peuples qui l'entourent. Merci, Maître. On va continuer les questions. Je pense que Maître... Avant de déplacer les micros, peut-être, je vais répondre pour ce qui concernait la question précise sur le problème, la difficulté qui a pu être érigée concernant la candidature de Saif. Alors, est-ce qu'elle était possible? Est-ce que cette loi d'amnistie, je crois que c'est le sens de votre question, était suffisante pour l'autoriser à présider? Je crois que cette question a été tranchée par la justice libyenne. La haute commission, ou le haut comité, pour l'examen des candidatures, avait d'abord pensé que les poursuites dont il est toujours l'objet devant la CPI étaient un obstacle. Il s'avère que la Cour d'appel qui a examiné dans les conditions qu'on connaît est particulièrement difficile, a été courageuse d'appliquer strictement le droit et de dire que finalement les conditions qui étaient posées par la loi électorale libyenne étaient parfaitement remplies par la candidature de Saif al-Islam Kadhafi et a permis cette candidature. Donc oui,
il n'y avait pas d'obstacle à ce que cette candidature puisse être tenue. Merci, maître. Sur un point, l'appel de Dakar n'est pas anodin, parce qu'en mai 2018, donc sous l'égide du président Macky Sall, il y a la rencontre de Dakar pour le dialogue interlibyen qui s'est tenu pendant 3 jours avec les différentes composantes, donc des représentants des différentes sensibilités libyennes. Et donc, suite à cette rencontre, le Sénégal, du moins, a pu démontrer donc, son rôle de médiateur et d'accompagnement pour permettre aux Libyens de sortir de cette crise d'une décennie. Donc, l'appel de Dakar fait écho également à déjà en 2018, donc 3 ans auparavant, une rencontre donc, de Dakar qui s'est tenue au centre de la conférence Abdou Diouf. Donc en ce qui concerne le programme, parce que c'est un peu ça la question qui a été posée, donc le programme va être annoncé car la haute commission électorale a dans sa charte de donner un dossier complet de tous les candidats pour pouvoir exposer et présenter leur programme afin de permettre aux Libyens de choisir leur président. Donc le programme, étant donné que le docteur Seif ne l'a pas encore exposé, donc je suis dans l'incapacité de le faire. Par contre, je peux vous donner des points de ces objectifs et de ces idées qui ont été pour le coup exprimés, donc notamment assurer la stabilité politique donc de la Libye et la sécurité des Libyens, car comme vous le savez, ceux qui font la sécurité aujourd'hui sont les groupes armés, les milices, les fameuses milices, et qui sont sur tout le territoire et qui, depuis 2011, permettent ce statu quo, et donc de ne pas sortir de cette situation. Et avec une prolifération des armes, où les experts parlent d'environ 15 millions d'armes circulant sur le territoire libyen, vous imaginez que pour pouvoir remettre les institutions comme la police, c'est extrêmement compliqué, car il faut que toutes ces armes soient récupérées. Mais on pourra, si vous voulez, développer ceci dans un second temps. Donc, les objectifs qu'on pourrait dire également, c'est ouvrir ce dialogue national pour rétablir l'unité de la Libye, car comme vous le savez, la Libye a été, le pays a été disloqué. Il y a un risque de partition avec déjà une histoire et une divergence entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, et donc avec l'ingérence des puissances étrangères, comme l'ont souligné Soukaina et Yahya, tout ça n'a fait qu'amplifier et complexifier la situation. Et donc le choix qui a été fait de commencer par des présidentielles et déjà maintenir, ou du moins trouver cette unité rapidement avec un dirigeant reconnu et accepté par un processus électoral, et donc qui permettra ensuite de passer aux autres étapes, parce que le sujet est très complexe. Moi j'ai mis plusieurs années du moins à comprendre les sensibilités et surtout à essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Et donc il faut procéder étape par étape, parce que le pays est trop divisé et les risques de partition sont très grands. C'est-à-dire que le pays, et du moins certaines puissances, ont voulu, ou du moins émettent l'idée de faire une scission du pays. Donc tout ça a été évité, et c'est ce qui explique que la zone sahélo-saharienne a été déstabilisée et continue de l'être. Et donc cet enjeu est un enjeu pour le Sénégal, est un enjeu pour le Sahel, est un enjeu pour l'Afrique.
Donc ce point est extrêmement important à comprendre. Je vais faire de façon assez synthétique. Il y a deux questions qui se rejoignent un peu. C'est tout d'abord quelles sont les chances de succès de ce candidat et est-ce que sa candidature n'a pas plutôt une portée de simplement de symbole et de réhabilitation pour lui-même. Je crois que c'était un peu l'esprit des deux questions qui avaient été posées par deux d'entre vous. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, personne ici ne peut préjuger de ce que sera le résultat qui sera exprimé par les urnes. Simplement, je crois comprendre que la candidature de Saif al-Islam, si elle a posé autant de discussions et autant d'intérêt, c'est parce qu'elle est prise au sérieux, et très au sérieux par évidemment les Libyens eux-mêmes, par ses adversaires directs, mais aussi par la communauté internationale, qui y voit une vraie possibilité probablement de réunification. Donc ce n'est pas une candidature juste, comment dire, fantaisiste ou de principe. Il se présente pour remporter ces élections, et Dieu seul sait si qui les remportera effectivement, ce sera au peuple libyen de trancher. Vous aviez une deuxième série de questions qui portait finalement à savoir quels étaient les soutiens attendus à l'initiative du collectif et savoir si ce collectif ferait appel notamment au soutien historique, notamment au sein du Sénégal, et des personnalités importantes qui historiquement ont toujours soutenu la famille et le règne de Kadhafi, et est-ce qu'on ferait appel, ou le comité plus précisément ferait appel à ces mêmes soutiens pour l'accompagner. Je crois que je vais laisser la parole à M. Yaya Diallo pour répondre là-dessus. En Casamance, nous avons tous ici dans la salle, journalistes ou invités, notamment africains, nous avons tous, de près ou de loin, qui ont connu quelqu'un de sa famille qui est décédé dans la Méditerranée. Aujourd'hui, il ne serait-ce que pour ça. Aujourd'hui, la communauté africaine doit se mobiliser pour que la Libye retrouve la paix. Parce que nous avons beaucoup d'enfants qui meurent dans cette Méditerranée et qu'aujourd'hui, comme l'a dit Taïeb, des soi-disant terroristes ou bandits qui sont en train aujourd'hui de prospérer en Libye, qui font même des ventes des esclaves, comme il y a eu plusieurs années en arrière. Tout ça, c'est nos enfants, c'est nos fils, c'est nos frères qui sont aujourd'hui malmenés en Libye. L'appel de Dakar aussi, c'est à la fois tout ça, nous devons nous tous prendre conscience qu'aujourd'hui, si la Libye retrouve la paix, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO, qui retrouvera la paix rapidement, parce que vous avez vu ce qui se passe. La Libye fait 1 million de kilomètres carrés, ce n'est pas un petit pays. Il y a 15 millions d'armes qui circulent. Et s'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un président élu qui est capable de régler les problèmes, parce que ces problèmes-là ne peuvent pas être décrétés par la présidence de la République, ils doivent être menés par les populations libyennes, et qu'il n'y a que la candidature de Saif al-Islam qui maîtrise ce pays-là, à part les turbus qui peuvent l'aider à réunifier ce pays-là. C'est à partir de là que le Niger et le Mali, le Burkina Faso, tous ces pays-là vont retrouver leur tranquillité. Parce que là, il y aura un répondant, comme le secrétaire d'État américain disait à un moment donné, en Libye, donnez-moi le numéro de téléphone à qui je vais m'adresser. Aujourd'hui en Libye, tu peux t'adresser à plusieurs personnes, mais est-ce que le problème est résolu? Non, ce n'est pas résolu. C'est pour cette raison, si aujourd'hui une élection transparente se fait en Libye, nous sommes convaincus, en tout cas moi je suis convaincu, que Saif al-Islam peut être élu, et dans les 100 jours, nous allons voir une amélioration nette par rapport déjà à ce que nos compatriotes subissent dans ce pays-là. Et la deuxième question, la deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui la Libye a les moyens financiers. Aujourd'hui, l'argent que le monde a bloqué, c'est plus de 1200 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Libye peut aider même l'Afrique. Nous avons plus de 1 million d'emplois qui peuvent être générés avec cette élection. Voilà toutes ces raisons-là qui font que,
Et mon combat, aussi bien qu'ici ou en France où je réside, mon combat sur la Libye a été toujours constant. Et sur ce sujet-là, je pense que tout le monde est gagnant. Ce n'est pas seulement le peuple libyen. Et je remercie Saif al-Islam de pouvoir aujourd'hui aller tranquillement s'occuper de sa vie ailleurs et de laisser la Libye. Mais non, aujourd'hui, il veut mouiller la chemise pour régler les problèmes des Libyens. Taïb l'a rappelé tout à l'heure, les Libyens ont la nostalgie. Il n'y a que ceux qui veulent nous retourner ont la nostalgie de Muammar Kadhafi, parce que la Libye était prospère, tout le monde, les Libyens, vivaient bien, on ne les voyait pas en France, ni en Europe, ni en Tunisie qui était à côté. C'est ça la réalité. Les Libyens étaient la petite Suisse de l'Afrique. Et aujourd'hui, les gens ont cette nostalgie. Et je suis convaincu, si l'élection se fait le 24 avec une transparence absolue, mon candidat Saif al-Islam va être élu le soir du 24. Après la conférence de presse des initiateurs, conférence qui aura soulevé beaucoup d'interrogations, Yaya Diallo a répondu à la presse. Monsieur Diallo, de revenir un peu sur l'appel de Dakar. Aujourd'hui, ngeen constitué au comité pour jàppale ki nga xam ne moom mooy Saif al-Islam. Tey lan moo waral taxawaay bi fii ci Dakar ngir jàppale ko jëm ci élection présidentielle. taxawaay boobu mooy taxawaay citoyen africain, citoyen du monde, parce que tey gis nañu lu xew Libye depuis fukki at depuis 2010 léegi mbir mi mu ngi yàq lu bari ci àdduna bi suñu doom yi ñu ngi dee foofu ak problème yu rëy ñu ngi indi jafe-jafe bu rëy muy côté Sénégal muy côté Afrique muy côté Europe tey boo seetee Europe tey yu ñu wax ne fascisme ay ñoo xam ne bëgguñu nit ku ñuul ou bëgguñu gan Europe ñu ngi am doole bu bari parce que tey suñu doom yi di dem foofu di terrain di wëndeelu ci biir ci tali yi tubaab yi ñu ngi koy gis ñu ngi koy naqaru lu ko tax mooy guerre Libye bi parce que tey xam nañu ñun ñëpp Libye la ñu jaar pour dem Italie dem France dem Espagne côté Sénégal aussi côté Afrique aussi tey mu ngi ñu indil jafe-jafe yu bari suñu doom yi ñu ngi dee ci àll ba foofu ci géej gi loolu yëpp tax na ñu taxaw ñu ne man depuis ay at yu bari maa ngi xeex pour que Libye am jàmm xam naa ne bés bu Libye amee jàmm ñun mun nañu tëdd fii ci jàmm ñun Sénégal Mali Guinée comment dirais-je Niger Burkina Faso yëre yu pays yu ñu wër yëpp mun nañu am jàmm moo tax ñu taxaw tey ñu def lu ñu tuddee appel de Dakar pour que candidature Saif al-Islam bi adduna bi yëpp mun a ko jàppale tey bu jëlee nguur gi dina mun a indi jàmm ci Libye jàmm boobu ci Libye moo mun a ñëw ba Sénégal ba Mali ba feneen Afrique yëpp mun a ko bénéficier même tubaab yi ñoom tamit ñu kontaan parce que temps boobu dina am nguur Libye bu mun a tere nit yi di mun a dugg ci géej gi di dem dee. D'accord tey yaa ngi wax sànq Saif al-Islam si on se rappelle depuis 2010 Libye mi ngi ci guut su métti jëm ci wàllu politique sociaux wala financièrement est-ce que tey am nga yaakaar ni élection yi dina mën a jaar yoon. loolu la ñu ñaan moo tax appel bi aussi ci loolu la sukkandiku pour que communauté internationale bi yëpp ñu ngi ñaan chef d'État africain yëpp ñu jàppale Libye parce que bu ñu jàppalee Libye seen bopp la ñu jàppale Libye tey bu ñu amee élection transparent ñun xam nañu tey suñu candidat Saif al-Islam ëpp na ñaari téeméer yu ñu wax tur bi dafa mel ni ko boo waxee ay confrérie Sénégal boo waxee Touba dafa jàppale nit Tivaouane ay yeneen ak yeneen ñooñu Libye aussi ñooñu lañu réew mi lañ ko defale tey ñooñu ñëpp ñu ngi taxaw jàppale Saif al-Islam bu nekkee président tey wóor na ma yàlla ci téeméer lu ñu waxee 100 jours
mbir mi dina changer. est-ce que tey ñu seetal ko également du victoire bu njëkk am yaakaar ni mën na yóbbu indiwaat Libye bi nga xamoon xar kanamam bi ñu ko xamee woon mu dellu si waat le fait que ñu seetal ko ci wàllu justice. waaw parce que xam nga mbiru guerre bi ñëpp xam nañ ne guerre bi moom du ñëpp ñoo ko def ay noonu papam ñoo ko organiser def ko tey guerre bi bu pare tey élection bu ñu ko defee wóor na ma yàlla tey liggéey suñu doom yi dañu mun a am liggéey foofu Afrique dina mun a am njëriñoo parce que Libye dafa bari xaalis yoo xam ne ci àdduna bi ñu ngi ko denc xaalis bu bari xaalis boobu bu ñu ko libéré tey Afrique yëpp dina ko njëriñu. Si vous avez d'autres questions. Union africaine ñu ngi def lu ñu mun parce que tase naa fii ci conférence bi Moussa Fakir tase naa fii ak sama xarit bi président Bazoum Mohamed Bazoum ñoom ñëpp ñu ngi taxaw que Libye élection bi mun a am jaar yoon bu jaaree yoon rek élection bu amee jaar yoon rek xam naa ne ñun suñu mbër bi mun na am ndam. Ainsi, Dakar aura été la plateforme de revendication. Et les initiateurs du comité de soutien du docteur Saif al-Islam al-Kadhafi ne manqueront pas de revenir